Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre des conversations et dialogues en français. Par contre, cette vidéo sera un peu spéciale parce qu'elle sera sous le signe de la Coupe du Monde qui se tient au Qatar. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas beaucoup de mots techniques, mais je pense que ça plaira assez aux fans de football. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelle équipe vous soutenez durant cette Coupe du Monde. Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Faire connaissance. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ali. Tu es de quelle origine? Je suis franco-marocain. Ma mère est marocaine et mon père est français. Où est-ce que tu vis? Je vis à Doha, au Qatar. Que fais-tu dans la vie? Je suis chef cuisinier dans un restaurant qui s'appelle Salt. Est-ce que tu es marié? Non, je suis divorcée et célibataire depuis longtemps. Tu regardes les matchs de cette Coupe du Monde? Bien évidemment, je me considère chanceux de vivre dans le pays qui organise la Coupe du Monde. Tu vas encourager quelle équipe? Mon cœur se balance entre le Maroc et la France, donc j'encourage les deux. Qui est ton joueur préféré? Olivier Giroud et Yacine Bounou. Comment fais-tu pour voir les matchs qui t'intéressent? Je m'organise et heureusement que les personnes avec lesquelles je travaille sont très compréhensives. Que penses-tu de l'ambiance ici? L'ambiance est géniale. Les supporters encouragent leurs équipes, portent les couleurs de leur pays, montrent leur culture aux autres. Un dernier mot? Allez les Bleus et vive le Maroc! Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker afin de m'encourager. Merci beaucoup. Se présenter. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Henri. Où est-ce que tu vis? Je vis à Liège, en Belgique. Quelle est ta nationalité? Je suis américano-belge. Comment ça? Ma mère est belge et mon père est américain, donc j'ai les deux nationalités. Alors, quelle équipe vas-tu supporter durant ce mondial? Je supporte les deux équipes américaines et belges. Selon toi, qui a de meilleures chances de passer au deuxième tour? Les deux équipes jouent très bien, ont un bon entraîneur, une équipe soudée et expérimentée, donc j'estime que les deux ont de grandes chances de passer au second tour. Est-ce que tu travailles ou tu es encore étudiant? Je travaille en tant qu'analyste programmeur dans le service informatique de la banque BZP.
Comment tu as fait pour être au Qatar aujourd'hui? C'est simple, je me suis organisée à l'avance. J'ai demandé mon congé annuel de telle sorte qu'il coïncide avec la Coupe du Monde. Comment as-tu pu acheter les billets pour les matchs? Je me suis connectée sur le site de la FIFA et j'ai suivi la procédure afin de pouvoir acheter les billets qui m'intéressaient. C'était cher. Quand on aime, on ne compte pas. Comment tu as fait pour le logement? Tu as réservé un hôtel? Non. Heureusement que mon meilleur ami habite au Qatar. Il va donc m'héberger durant cette période. Il me montre même les endroits branchés et tout ce qu'il y a à voir ou faire ici. Logement. Où est-ce que vous logez? J'ai réservé une petite caravane dans le village des fans. Combien ça vous a coûté? 200 € la nuit. Vous pouvez nous décrire votre chambre? Ma chambre est composée d'un petit espace avec un frigo, une salle de bain compacte et fonctionnelle, ainsi que 2 lits séparés avec une télévision et la climatisation, bien sûr. Vous aimez cette chambre? Oui. Déjà, je trouve le prix très abordable, la chambre est confortable, bien insonorisée, donc c'est super. Est-ce que ce village dispose d'équipements, d'espaces de détente? Ce village dispose de nombreuses piscines, de beaucoup de restaurants également et d'endroits aménagés où l'on peut regarder les matchs si jamais on ne peut ou ne veut pas aller au stade. Les boissons sont gratuites et à volonté. Est-ce que cet endroit est proche ou loin du stade? Ce village est proche du stade principal où a été organisée la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022. Et comment faites-vous pour vous rendre aux autres stades? J'utilise une carte Aya que je peux notamment utiliser pour les moyens de transport en commun et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est gratuit. Question aux supporters. Pour vous, qui est la meilleure équipe et pourquoi? Je pense que le Brésil est la meilleure équipe. Ils sont champions du monde de multiples fois. C'est les seuls qui ont montré un excellent niveau de jeu, une cohérence et c'est une équipe légendaire, la meilleure équipe du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, la France est la tenante du titre et durant cette Coupe du Monde, ils ont été exemplaires. D'ailleurs, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs et ce sont les seuls qui sont déjà qualifiés au second tour. C'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde et de loin. Et je suis sûre qu'ils vont ramener la coupe à la maison.
L'Arabie saoudite a vaincu l'Argentine durant un match à couper le souffle et a perdu face à la Pologne. Qu'en pensez-vous? Je suis un fervent supporter de l'Arabie saoudite. Je pense que cette équipe est très forte, qu'elle a beaucoup de potentiel au niveau défensif et offensif, ils sont au top. Leur entraîneur Hervé Renard a encore une fois prouvé que c'est une pointure. Je pense que beaucoup de personnes ont vu comment il les a boostés et encouragés à la mi-temps. C'est un vrai guerrier qui a su créer une très belle équipe. Après la défaite de l'Allemagne face au Japon et son match nul contre l'Espagne, pensez-vous qu'elle a encore des chances d'être qualifiée? Honnêtement, j'estime que cette équipe est très moyenne, que son niveau n'est pas vraiment à la hauteur des espérances de ses fans. On voulait voir plus de combativité, de buts. Donc, même si l'Allemagne se qualifie par miracle, je pense qu'elle n'ira pas bien loin. Conférence de presse. Walid, vous aviez annoncé avant votre match contre la Belgique que cette dernière est une grande équipe et qu'ils ont plus de chances de remporter le match. Est-ce de l'humilité ou c'était pour cacher votre jeu? La Belgique est une grande équipe. Elle est classée deuxième au classement mondial. Ils ont beaucoup de stars connues mondialement. Donc, j'étais réaliste. Mais ça ne voulait pas dire que le Maroc n'allait pas tout donner durant ce match. Et c'est ce qu'on a fait et je suis fière de notre victoire. Est-ce que vous pensez que vous allez être qualifié au 8e de finale? Comme je l'ai souvent répété, maintenant je suis focalisée sur le prochain match, à savoir Canada-Maroc. La Coupe du Monde est une compétition difficile. Nous faisons de notre mieux, mais l'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Vous avez réussi à constituer une équipe qui est très forte. Qu'est-ce qui peut vous arrêter durant ce mondial? Je ne vous cache pas que ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est les blessures. Beaucoup de joueurs sont blessés. Ils jouent et donnent de leur personne durant les matchs, même s'ils ne sont pas à 100% de leur forme habituelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre gardien de but? Juste après avoir chanté l'hymne, il n'a pas pu jouer le match. Ce jeune homme est très courageux. Il s'est blessé durant les entraînements, mais il voulait jouer quand même. Après l'hymne, il ne se sentait pas bien. Il est venu vers moi et m'a demandé s'il sortait maintenant, est-ce que ce serait considéré comme un changement? Je me suis rapprochée de l'arbitre qui m'a confirmé que puisque le match n'avait pas encore commencé, ce ne serait pas considéré comme un changement. Donc, on a préféré laisser Bounou se rétablir tranquillement et on a fait rentrer Mounir juste avant le coup d'envoi qui n'a pas démérité. J'ai écrit ces conversations et dialogues depuis 5 ou 6 jours.
depuis le début de la compétition. Et, comme vous avez pu le constater, beaucoup de surprises se sont passées lors de cette Coupe du Monde. J'espère de tout cœur que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas que si vous souhaitez continuer à apprendre des conversations et des dialogues, vous pouvez regarder cette vidéo par la suite.